Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours en coloriage pour adultes, le cours sur les visages. Donc, il reste 2 vidéos avec coloriage avec moi, Simone Collard. On fait le visage et pourquoi pas les cheveux ensemble aujourd'hui. Alors, je travaille sur du papier protégé par du gesso Liquitex transparent. Je travaille avec les bols Faber-Castell en silicone, les pinceaux Danaw et plusieurs crayons aquarellables. Nous travaillons dans le livre Dunkel Bunt de Sarah Richer. Évidemment, c'est une suite de vidéos quand même assez impressionnante, au moins 10 volumes. Tous les autres vidéos parues précédemment sont disponibles sur la chaîne. Donc, je vous mets ici les petites affichettes. Je fais des courts vidéos, mais pour vraiment tout vous expliquer les techniques pour arriver à un résultat comme ceci. Et la dernière vidéo que nous avons vue ensemble, c'est les cornes. Comment faire les cornes? Donc, aujourd'hui, le visage, ça, c'est tout un défi. Le visage, c'est la partie la plus importante du coloriage. J'ai attendu à la fin pour le faire parce que c'est la partie la plus importante et que je trouve le plus difficile. Donc là, pour me placer, j'ai choisi mes couleurs pour la peau et ce fut un travail titanesque, les amis. J'ai eu de la misère. Je vous montre tout de suite ici l'image de mon premier choix de couleur et c'était horrible parce que j'ai utilisé le Red Violet de Faber-Castell Albrecht Dürer. Donc, cette couleur-là, mélangée avec le crème, m'a donné du rose. Donc, c'était tout à fait pas approprié pour le type d'illustration. Il n'y a pas de rose dans le coloriage. Un peu dans les cornes ici, mais mélangé avec le bleu, le rose et le bleu, c'était vraiment pas joli. Donc là, au lieu de pleurer en boule, en fait, je l'ai peut-être fait, mais je vous le dirai pas. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis retirée du coloriage, donc je n'ai pas continué mon coloriage hier soir. Là, il fallait que je trouve une technique. Je ne voulais pas avoir un visage uni avec un peu d'ombre. Je voulais vraiment continuer mon côté gothique, creepy. Et j'aimais beaucoup l'aspect sale, sali, usé, vieux. Donc, on va dire que c'est une guerrière qui a travaillé fort et qui n'a pas pris son bain depuis un bout. Donc, voilà ce que j'ai fait pour corriger ma petite bêtise ici. Donc, j'ai rajouté tout simplement... donc, on va regarder sur quelle couleur je suis partie. Et les correctifs que j'ai apportés, on va sortir tous les crayons. Je vais vous montrer ma sélection complète. Vous allez voir que j'ai beaucoup de crayons, de sortes de crayons également aquarellables. Donc, voilà. Nous avons le Red Violet numéro 194. J'ai du noir, du bleu, du crème bleu. J'ai de l'Antique Gold de Derwent métallique. J'ai des Neoni. Il y a juste ici le jaune que je n'ai pas utilisé pour l'instant. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Et toute cette sélection de couleurs-là, vous pouvez vous référer à la vidéo volume 2 d'ailleurs pour avoir les numéros de couleurs bien expliqués et montrés. Tous les vidéos, les liens des vidéos sont en description de la vidéo, donc c'est très simple. J'ai mis les volumes avec les titres et vous cliquez sur le lien pour voir ceux qui vous intéressent. Évidemment, chaque vidéo est unique et explique des techniques différentes, donc vous n'êtes pas obligé de faire ce coloriage-là nécessairement pour être intéressé par les techniques et la façon de colorier. Voilà, donc tant qu'à passer à tout ça, vous pouvez également vous abonner à la chaîne de Simone Collard. C'est gratuit et c'est plaisant. On a beaucoup de plaisir ensemble. Mes vidéos sont quand même montées sur un style légèrement humoristique. Donc, moi, j'ai beaucoup de plaisir à être naturelle avec vous et à vous connaître également. Donc, je n'hésite pas pour me mettre des petits commentaires. Si vous voulez voir quels produits que j'utilise, lire les descriptions, tout ça
est dans la description de la vidéo, amazon.ca.fr et AliExpress. Vous pouvez ouvrir ces liens-là dans vos boutiques et effectuer des achats. Peu importe les achats, ça va aider la chaîne de Simone Collard et ça ne vous coûte rien de plus. Alors, on va passer au petit plan, les amis. Je n'ai pas ciblé les couleurs des cheveux. J'ai fait ici le plan pour les cornes et le visage. Et tout de suite, dans le plan, là, j'aimais pas l'effet du visage. J'ai choisi des couleurs différentes de ça, mais ça l'a donné ça quand même. Alors, petite erreur de ma part, mais qu'est-ce que vous voulez? En coloriage, ça ne peut pas être parfait. On se corrige, on se reprend, il n'y a pas de souci. Nous sommes sur du gesso, donc ça va vraiment bien pour... ben moi, j'adore ça, utiliser le gesso, franchement, là. Et du gesso transparent, c'est super. On voit vraiment les lignes au travers, donc on ne perd pas du tout l'essentiel du dessin. Donc, couleur peau, on va y aller avec notre crème Supracolor 2, numéro 491. Je le répète et je vous le dis que vous utilisez des techniques aquarellables, sec, pastel sec, pastel à l'huile, peu importe, tant que vous avez une couleur qui s'appelle crème ou qui ressemble à crème, pas de souci. Bon, là, j'ai utilisé aussi des crayons de couleur métallique. Donc ici, j'ai utilisé l'Albrecht Dürer numéro Copper 252 pour la peau. Encore Albrecht Dürer Red Violet 194. J'ai utilisé le bleu que j'ai pas mis beaucoup dans... c'est lequel donc? Lui, et c'est celui-là, je pense. Oui, le Iron Blue, numéro 0840. Donc, je ne l'ai pas utilisé beaucoup dans le coloriage et ça a peut-être été un peu mon erreur d'utiliser cette couleur-là. Donc, ma base de visage avec ces couleurs-là, c'est ici et ça l'a donné ceci. Voilà. Pas facile. Donc là, pour me corriger, que faire les amis, que faire? Je suis allée pleurer sur mon groupe Instagram et j'ai demandé l'avis de mes copains-copines. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour votre franchise. Donc, effectivement, j'avais raison dans le sens que mon copain Joe m'a dit « Bof, moi, j'aime pas vraiment la couleur de ta peau. » C'est vrai, ça ne fait pas harmonieux. C'est beau, la couleur de la peau, et probablement qu'en continuant le visage tel quel et ajustant les cheveux et les chandelles, ça aurait été parfait. Mais c'est pas ça que je voyais. Le rose, c'est non. Hein? Voilà. Pour me corriger, j'ai sorti 3 crayons. Toujours dans ma sélection de crayons. Vous voyez toutes les couleurs ici, là, qu'on a comme choix. On n'introduit rien de plus. Je reste avec ce que j'ai, mais je travaille différemment. Donc, j'introduis le 84 bronze qui donne un petit rouille comme ceci et qui va venir rechercher la couleur des chandelles. Mon Sea Blue, le 1200, très important, il va aller rechercher, lui, le rond bleu électrique autour des chandelles. Donc, comme correction. Et au niveau du rouge, au lieu de passer à mon... c'est Red Violet, lui? Attendez un instant. Ouais. Au lieu de mon Red Violet, je suis allée carrément dans mon Cherry ici. Donc, pour enlever le rose. Et moi, là, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, petite anecdote, le rose, à certains endroits, c'est non. Je vous explique. Quand j'ai fait faire mes armoires de la maison, moi, mes armoires sont beige, essuyées de brun. Il n'y a pas de rose là-dedans. Ensuite, j'ai choisi une couleur de peinture qui est un beige pour venir rechercher le crème des armoires et le chocolat. On reste dans les mêmes tons. Mais mes armoires ont viré rose. Il y avait un miroitement de rose. Je vais vous mettre d'ailleurs une photo pour vous montrer de quoi je parle. Et là, c'était une catastrophe. Moi, je n'aime pas le rose. J'aime le rose ailleurs, mais pas dans ma cuisine. Donc, j'ai été obligée de repeindre toute ma cuisine
avec un brun chocolat, qui est à peu près comme ici. On le voit sur la photo d'ailleurs. Et avec le brun chocolat, on a complètement coupé le rose. C'est le problème que je vis ici avec mon choix de couleur de beige et de violette red. Bon, donc ici, ce sont les 3 couleurs que j'ai mélangées. Bon, on va regarder qu'est-ce que ça donne, la différence avec l'illustration d'aujourd'hui. Ben, en fait, quand j'ai fait mes corrections, j'ai pas tout enlevé ce que j'avais déjà fait. J'ai rajouté de la couleur tout simplement. Donc, si on observe, il y a presque plus de rose. Ici, les 2 branches ne sont pas faites. Donc, c'est pour ça qu'ici, on voit encore du rose. Ici, il y en a encore un petit peu, donc ça va être à retravailler. Mais essentiellement, il y a vraiment le bronze des chandelles est reporté dans la peau. Moi, j'aime la couleur vieillie, sale. Coudonc, on va faire le visage, puis si c'est pas à mon goût, on s'ajustera et on recommencera. On est sur du gesso. Ça me stresse pas tant. Et pour les cheveux, bien, on va peut-être aller rechercher notre petit bronze avec du rouge. On verra ça à la fin de la vidéo, tout simplement. C'est pas des gros cheveux, dans le sens qu'il n'y a pas de bouclette, c'est pas difficile. Donc, juste pour votre information, hein, où ce qu'il y a des traits, on met de l'ombre. Quand il n'y en a pas, on met ça pâle, tout simplement. Moi, ici, en dessous de la corne, il y a une corne, donc il y a une ombre en dessous. Je vais mettre de l'ombre un peu, moi. L'illustrateur ne l'a pas fait. Moi, j'ai le goût de le faire. Et ensuite, je vais respecter le rond de mes chandelles, hein, pour faire attention aux cheveux et pour compléter les cornes. Ici, question cornes, on l'a vu dans la dernière vidéo. J'ai fait juste les 2 premières étapes, donc l'application de crème et de bronze. Ça fait très joli de le laisser juste comme ça. Moi, c'est que Simone Collard, elle aime ça, travailler avec plein de couleurs et reporter les couleurs un peu partout. Donc, ça donne des peaux comme ça. Et ça donne des cornes comme ça. C'est ma façon de faire, mais juste avec la position d'une ou 2 couleurs, on est capable d'avoir un résultat vraiment plus simple et fabuleux. Moi, j'aime ça me compliquer les affaires. Que voulez-vous? Il va rester également le choix des bijoux à faire. Donc ça, je vais le faire dans l'intimité et je vais pouvoir vous présenter mon coloriage terminé avec ceux de mes copains-copines qui ont travaillé avec moi sur Instagram d'ailleurs. Alors, j'ai un peu peur. Gorgée de café, ça va me calmer. Moi, le fond, c'est une totale réussite. Ça, là, le spectre autour des chandelles, oh, je trouve ça beau. Les cornes, c'est beau. Les chandelles, c'est beau. Il y a juste la peau que... pas trop contente. Fait que là, j'ai peur parce que c'est la vedette que j'ai voulu faire. Donc, ça sera pas facile. Et étant donné que j'ai fait toute la peau en bas avec ma gaffe juste à côté, j'ai pas le choix de refaire ma gaffe et de recommencer pour arriver à un mélange sale de couleurs comme en bas. Hein? J'ai pas le choix, je peux pas y faire un beau visage puis il reste tout marbré comme ça. Donc écoutez, on croise les doigts, les orteils, on est capable, on est belle, on est bonne. On va y arriver. Donc je vais pouvoir vous montrer la façon que j'ai travaillé au complet. Comme les cornes, on débute. Là, j'enlève mes couleurs ici. Hop. Mais là, vu qu'on a de la difficulté avec notre red violette, on va essayer de ne pas trop le mettre, lui, au moins. On va se donner cette chance-là. Donc, mon plus gros pinceau, à plat, donc mouillé, essuyé et effoiré comme ça. C'est ce qui va le mieux pour faire mon visage. Comment qu'on va se placer? Parce que moi, je colorie bien, tu sais, comme je tourne mon coloriage de toutes les barres. Donc, on va y aller comme ça et on fera un petit zoom par la suite. Donc, on débute par l'application de crème. Je nettoie mon embout pour être sûr qu'il n'est pas sali. Donc là, je mets mon crème
un peu partout. Là, je vais faire attention pour ne pas toucher à ma bouche, aux bijoux et aux yeux. Ce n'est pas les couleurs définitives ici. On va voir ça à la fin quand je vais uniformiser mes couleurs. Donc, on ne le verra pas ensemble, l'uniformisation de couleurs. Étant donné que je fais la vidéo avec tous nos colos, je voulais respecter un nombre de 10 volumes pour faire ce colo-là. Donc, l'uniformisation, tout en appliquant mon beige, je vais vous l'expliquer textuellement. Ben non, pas textuel, je n'écris pas. Je vais vous l'expliquer de vive voix. Oh, c'est beau! Là, je vais mettre un petit gant pour que ma main, qui est légèrement moite, ne vienne pas humidifier mon travail d'aquarelle. Petite coquine. Et si vous ne connaissez pas ça, là, gants, des dents de dessin, 2 doigts. Oh, ça, là, ça va bien. Moi, j'en ai acheté 3-4, là. J'en ai acheté un pour tester, mais on vient souvent la peau moite et des fois, je perds, je ne sais pas où est-ce qu'il est, je le lave, je l'accroche, je le suspends. Donc, voyons, d'en avoir, de cacher un peu partout, c'est la formule Simone Collard. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien Amazon, AliExpress. Les bébés! Petits coquins! Dans la description de la vidéo, si vous ne savez pas c'est quoi ou comment l'écrire pour faire vos recherches, tout simplement, je vous mets les liens, ne vous inquiétez pas. Sur AliExpress, vous avez le choix de médium, small, large. Moi, techniquement, j'ai des petites mains qui seraient confortables dans du... confortables un peu serrées dans du small. Donc, les médiums, pour moi, c'est parfait. Et comme j'ai les ongles longs quand même, je trouvais que le médium... ça me va bien, c'est pas trop lousse, il est juste parfait puis ça sert pas trop. Donc, si des fois, vous avez besoin de sélectionner la grandeur, ça va peut-être vous aider. Mon Supracolor 2 de Caran-d'Ache, je l'ai affilé une fois pendant le coloriage. C'est la couleur que j'utilise le plus. Bon, affilé, on va plutôt dire aiguisé, là. J'ai taillé le crayon. Bon, là, je vais mettre les petits coins de l'œil colorés aussi. Et je vais devoir probablement le réaffiler. Mais à part ça, là, les autres crayons, ça va super bien. J'étends la première couche et j'aquarelle. On revient à notre sujet Simone, petite vilaine. Uniformisation du coloriage. Alors, moi, j'aime bien voir mes couleurs se répercuter un peu partout. C'est rare que vous allez voir, exemple, le vêtement rouge et qu'il n'y aura pas de rouge ailleurs dans le coloriage. Même rare, là, je vais dire jamais. Donc, je vais venir faire, exemple, des reflets rouges de la robe dans les cheveux. Donc, moi, je m'amuse vraiment à placer mes couleurs un peu partout dans le coloriage. Donc, je n'ai pas une grosse quantité de couleurs que j'applique dans le colo. À la base, ma sélection de couleurs, comme vous voyez, attendez un instant, voyons, hop, ma sélection de couleurs, c'est ça ici, la rangée ici, j'ai refait la même chose et j'ai mêlé les couleurs pour avoir mon tableau de mélange, mais c'est pas très, très élaboré, il y en a quand même pas mal, mais tu sais, il y a un bleu, il y a, tu sais, ton de bleu, ton de beige, ton de rouge, voilà. Donc, je ne rajoute pas de couleurs, mais je m'amuse à les mettre un peu partout. Alors, dans la bouche, le rouge cherry, je vais probablement venir le mettre dans l'ombre. Je vais regarder mes bougies, j'ai déjà mis le bleu dans mes bougies qu'il n'y avait pas au départ. Donc là, je vais venir rajouter une petite touche de rouge dans mes bougies. Donc, vraiment pour avoir un petit rappel très discret de mes couleurs, mais un peu partout. Parce que à mon œil, à moi, ça fait vraiment uniforme. Donc, mon bleu électrique, il faut que je le retrouve à quelque part sur mon personnage. Donc, je vais vraiment le réutiliser et c'est mon truc total facile pour mes ombres. Là, je vais faire attention aux sourcils, qui vont être la couleur des cheveux. Hein?
une belle petite, pas rouquine, mais une petite rougette. Il me semble que ça serait hot. Mais là, ça va-tu enlever l'effet des bougies? Que de questions, les amis, que de questions. En tout cas, clairement, il ne faut pas que ses cheveux soient roses. Mais j'aurais pu garder la peau à la base comme ceci, hop, et lui mettre les cheveux roses. Ça aurait fonctionné. Je reste avec toutes mes couleurs que j'ai et j'y vais compléter avec les cheveux roses. Mais dans ma tête, à moi, là, c'est pas ça que je voyais, moi, pour cette méchante jeune fille-là. Je voulais pas qu'elle ait les cheveux roses. Donc là, je passe sur les cils. Je vais l'aquareller, c'est pas grave. Et je vais compléter les yeux avec mon crayon Sharpie noir pour bien venir refaire les cils et que ce soit extrêmement noir. Donc là, je place mon pinceau en forme de spatule. Hop. Et j'aquarelle tout simplement, toujours dans la rondeur du visage. Donc là, je ne creuse pas l'effet 3D, je fais juste faire un aplat de couleur. Donc, une couleur sans la travailler plus que ça, dans le sens que c'est vraiment juste une couleur uniforme, unie. C'est ça qu'on appelle un aplat de couleur. Donc, je l'aquarelle et avec le pinceau en forme plat de spatule comme ceci, je trouve que ça laisse le pigment à sa place. Ça le charrie pas un peu partout dans le coloriage, puis laisser des trous blancs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous allez voir ce que je veux dire quand on va travailler la superposition de couleurs. C'est un problème qui n'est pas évident. Vu que je fais beaucoup de couche sur couche. Ça fait drôle un visage blafard comme ça, hein? On dirait moi toute l'année. Donc voilà, essentiellement, c'est pas pire comme ça. On continue. Donc là, je rince comme il faut mon pinceau. Je vais laisser sécher un peu et là, le fun commence, les amis. Je vais devoir vous faire un zoom pour que vous voyez bien le placement de couleurs. Ici, on voit vraiment les ombres du visage. C'est sûr que moi, avec la technique que j'utilise, les ombres, je vais les perdre parce que je mets des couleurs très foncées. Mais j'ai pris une photo, donc je vais pouvoir me référer. Je vais nettoyer mon œil ici. Je vais pouvoir me référer à cette photo-là. Un petit truc. Nous sommes prêts à commencer, les amis. On va y aller avec la couleur Copper pour débuter. Donc, on y va tout le temps du plus pâle au plus foncé. On va se mettre en position pour bien voir. C'est-tu trop, ça? Ben, il me semble que c'est bien, hein? On va voir en gros plan. Coucou! Alors, on débute avec le Albrecht Dürer Copper numéro 05, le numéro 252, pardon. Donc, on y va avec cette couleur-ci pour venir marquer les ombres et commencer la structure du visage. Donc, moi, quand je fais un visage, et attention, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de personnes qui font différemment, hein. Ça l'appartient à chacun. C'est à vous de décider la façon dont vous le faites. Donc, moi, j'applique ma couleur pâle en premier et ensuite, je structure mes ombres et je travaille toujours comme ceci sur ce côté-ci. Je crayonne de ce côté-là à ce côté-là et non pas comme ça. Pour donner un effet de 3 dimensions, pour montrer que le visage tourne. Donc, quand on est collé sur la ligne noire, il n'y a pas de souci de travailler directement droit. Mais quand on arrive sur le visage ici, toujours des traits droits. Donc, voilà. Ou légèrement courbés, comme pour le nez, des choses comme ça. Je vais faire cette partie-là du visage. Donc, on va essayer de mettre un peu moins de couleur qu'en bas au niveau de son cou. On va dire qu'elle ne s'est pas lavé le cou beaucoup.
Donc là, j'applique mes couleurs et je vais venir aquareller pour étirer. Donc ici, la structure du nez, au départ, je peux y aller droit. J'y vais très, très légèrement. Moi, le visage, j'aime les visages qui sont doux, un peu fantomatiques. Ça, c'est mon goût à moi. Donc, je ne viens pas axer sur les ombres beaucoup. Je vais vous donner comme exemple les analines. Je ne fais pas les nez, je ne les forme pas. L'illustratrice ne les a pas fait, donc moi, je veux garder cet esprit-là et cette ambiance-là. Donc, c'est vraiment mon choix à moi. Voilà. Mais par contre, les Anna Carzon, j'ai modifié, moi, là, plein de petites brindilles sur les joues et des tatous partout, tout ça, ça ne me tente pas tout le temps. Voilà. Donc là, ici, je viens faire les gouttes. Je pourrais mettre un peu de rouge. Mon cherry, je pourrais le mettre là. Ça ferait vraiment super creepy. Donc, on n'utilisera pas l'Albrecht Durer. On va prendre le Derwentting Tense numéro 0510 Cherry. Belle couleur. Un beau rouge, pas tomate, mais cerise. C'est le cas de le dire. Donc ici, je vais mettre... Et là, vous voyez que je mélange mes couleurs et je vais aquareller après. Technique différente de ce que j'ai fait avant. Ici, la ligne en dessous des yeux. Ça va lui donner un look totalement diabolique. Et je vais venir descendre ici, hop, jusque là. En n'en mettant pas trop. Hop, voilà. On va y aller comme ça. Le creux de l'œil, on y va-tu super foncé? Iron Blue 0840. Là, je sais pas, hein? On est sans filet, les amis. On se lâche lousse. On s'amuse ensemble. Aucune idée de ce que ça va donner. Comme vous avez vu, j'ai détesté mon premier rush que j'ai fait. Donc, la première mise en couleur. C'est des choses qui arrivent à tout le monde, qu'on soit des débutants 2 jours ou des débutants 4 ans, ça nous arrive tous. Ne vous inquiétez pas, paniquez pas avec ça, c'est tout à fait naturel. Ça fait partie de l'expérience, puis je dirais même que je vais rajouter le 1200, le Sea Blue. C'est cette couleur-là, là, du bleu électrique, qu'on voit d'ailleurs dans les yeux. C'est ça que je vais venir mettre dans l'ombre ici. Donc là, mon fond, il est foncé. Je viens mettre du bleu électrique juste après le foncé. Donc là, c'est beau quand on voit ça comme ça parce qu'il n'est pas aquarellé. Le problème, c'est quand on l'aquarelle, des fois. On va voir, on va voir. Donc voilà, ne vous inquiétez pas hein, que vous soyez des débutants 1 jour ou 4 ans. Ça fait partie de l'expérience et c'est vraiment là qu'on apprend le plus. Là, je m'amuse à mettre un peu de bleu électrique à côté de la larme et juste à côté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un trait de bleu électrique ici, un peu d'ombre ici. Bon, ça, jusqu'à date, je trouve ça beau. Va savoir ce que ça va donner un coup aquarellé. C'est tout le temps là je me fais prendre. Hein? L'aquarelle, on ne contrôle pas l'aquarelle comme un crayon de bois qu'on laisse juste comme ça. Avec l'eau, ça change, il faut s'adapter. Donc, c'est intéressant quand même. C'est de cette façon-là qu'on apprend le plus de toute façon. Quand il y a de quoi qu'on n'aime pas, il faut se dépatouiller puis essayer de trouver des solutions. Donc, vraiment, c'est intéressant. J'y vais. Donc là, j'étire ma petite couleur ici qui donne l'aspect vieilli et sale que je trouve. Mais j'adore ça. Voilà. Donc, mon gros pinceau, hop, toujours plat. Pour venir essuyer ma couleur, mais sans plus. Hop, ici, je vais l'aquareller pour mon ombre. Et là, je suis désolée, je ne veux pas vous donner mal au cœur, les amis. Je vais devoir tourner la coquine. Le visage, c'est trop important. On tourne.
on va même à l'envers. Je veux être à l'aise, vraiment, là. Mes coups de pinceau sont importants. Les bébés! Donc là, j'aquarelle, mais vous voyez, là, j'y vais totalement délicatement. Là, je vais réessuyer ici pour enlever un peu de couleur de l'ombre. Hop. Je suis sur du gesso. Il n'y a pas de souci. On ne se stresse pas. Vous voyez que je peux toujours retravailler le tout. Là, je place ma couleur comme j'ai le goût. Je diminue l'intensité, je module. Très délicate dans mon ombre. Hop. Voilà. Je peux revenir en remettre par après, il n'y a pas de souci. Je veux juste y aller étape par étape, doucement. Le visage, c'est ma vedette. On veut vraiment avoir, s'il vous plaît, un beau résultat. Donc ça va pour ce côté-là, pour tout de suite. Oh, j'aime ça. Ça fait vieilli, ça fait aquarelle. C'est vraiment à mon goût. Là, j'étire la couleur. Hop. En l'étirant ici un peu, je vais venir en mettre juste ici un peu, une petite coloration discrète. Je vais étirer un petit peu, hop. Voilà. On a fait un bout, les amis. Jusqu'à date, j'aime ça. Faut juste que j'évite le rose. Moi, c'est ça l'affaire. J'aime pas ça. J'aime ça dans d'autres colos, mais pas là. Voilà. Et ne me jugez pas, s'il vous plaît. Donc là, je travaille également le pourtour de l'œil. Et vous voyez que toujours des petits coups pour former le visage. Là, on dirait que l'œil plante plus par en bas à comparer de lui. C'est à cause des couleurs. J'ai mis beaucoup de foncé dans le coin. Ça donne cet effet-là. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas. On va essayer de corriger ça ici. Juste diminuer l'intensité. Hop. Comme je vous dis, je veux des couleurs, mais pas trop de barbouillis de couleurs, là. Ça va bien. On passe en dessous de l'œil les larmes. T'es capable, Isa? T'es capable? Vous entendez mon petit coco noir choqué? Pourquoi il crie, lui, d'ailleurs? Donc là, hop. Jusqu'à date, là, ça va bien, ça va bien. Là, j'y vais avec mon pinceau un peu plus petit. J'ai toujours le même pinceau, je garde toujours mon gros. Et vous voyez que d'aller retrouver en petites touches le bleu électrique du fond, tout de suite, à comparer de cette illustration-là, moi, je trouve que ça fait toute une différence. C'est beaucoup mieux. Mais ça, c'est un choix personnel. Donc, on continue, les amis. Ça va bien. On se fait confiance. On est capable. Si ça ne fonctionne pas et qu'on manque notre coup, les amis, il n'y a pas mort d'homme. C'est juste un colo. Il ne faut pas se stresser avec ça. Il ne faut pas que ça nous empêche de colorier. Donc là, j'y vais en tapotant parce que je veux que le pigment se révèle avec l'eau, mais qu'il reste en place. Donc, je ne l'étire pas. J'espère qu'on se comprend bien. Ici, là, je ne veux pas une ligne très ligne, là. Je veux tapoter pour que ça fasse plus naturel.
Voilà, je rince. Et c'est un petit travail de minutie, c'est normal, nous sommes rendus au visage. La partie vedette que moi je voulais donner. Ça aurait pu être les cornes, ça aurait pu être les chandelles, la partie vedette, mais c'est pas ce que je voulais. Bon, ici, là, peut-être trop une ligne qui est libre entre les deux. J'aime pas tant. On va juste, hop. Ça, c'est beau ici, il manque de rouge. Là, il y a un trait de trop, on va l'enlever, hop. Donc ici, même chose, on va nettoyer. Là, mon rouge, vu que mon papier il est trempe, regardez comment ça trace, les amis. Bon, ici, c'est pas trempe, je vais juste le mouiller. Vous allez pouvoir le voir. Je vais mouiller ici, hop. Et j'applique ma couleur. Très, très intense. Ça fait comme plus une petite crème quand on l'applique, tant mieux, parce que je vais le laisser comme ça et je ne bougerai plus les larmes. Elles vont avoir un rouge super intense qu'on aime tant de Derwent Intense. Oui! Toutes celles à queue, voyons, toutes celles à queue. Toutes celles à qui j'ai conseillé les Derwent Intense sont extrêmement satisfaites de leur achat. Prenez pas de chance, achetez la gamme complète. Si vous avez de la misère à les utiliser, expérimentez, pratiquez-vous, ça vaut totalement la peine. Et ne les vendez surtout pas si vous avez de la misère. Pratiquez-vous parce que je vous jure que vous allez les adorer si, quand vous allez bien les maîtriser. Donc là, ici, je ne suis pas sûre. Mais voilà, hein, on peut très bien avoir un beau rendu. Ah, elle a de l'air creep, les amis! Fait que là, techniquement, ce coin-là est fini. Ici, ah, on n'ira pas jouer avec les ombres beaucoup. Ici, je vais mettre un petit peu... Ah, c'est pas la bonne couleur. Maudit bouton de loup. C'est mon 84, il faut que je prenne bronze. Voilà, ça c'est rouge. Bronze, disons, mais ça fait vraiment rouge. Je prends mon bébé pinceau et c'est comme ça que je vais structurer le visage. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. On va y aller de cette façon-là. Et je vais m'arranger pour vraiment venir harmoniser le tout, dans le sens qu'il faut... Moi, je fais des trous ici, là. C'est comme si le bijou, c'était un trou, puis c'était la peau qu'on voit au travers. Et que j'ai failli mettre mon pinceau dans le café. Petite vilaine. Ah, faut dire que mon café est à côté du plat d'eau, c'est pas super non plus. Mais voilà, les amis. Ah, j'ai trop hâte de le montrer à mes copains sur Instagram. J'étais tellement peinée ce matin, je pense qu'ils vont être contents du résultat. Donc, je vais venir harmoniser le visage et le cou. Et pour ça, on va vraiment se mettre comme ceci. Hop, regardez-moi ça. Hein? La moitié, là. Oh! Boum! Ça fait peur ici. Peut-être trop de rouge intense, là. Je vais corriger ça. Mais que c'est beau! Là, je vais vraiment avoir un genre creepy à l'os. Je pense qu'on est là. Donc, voilà pour le visage, les amis. Je pense que avec la partie du haut, ça donne vraiment, ça vous donne vraiment les trucs pour compléter votre visage. Je vous fais confiance. Vous êtes capable. Vous me surprenez tout le temps. Mon Dieu, que vous faites des belles choses sur Instagram. J'entends des gens dire « Ah, je suis pas habituée, c'est pas beau. » Et moi, je ne comprends pas parce que je les trouve magnifiques. Sur cette plantureuse gorgée de café. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours du bien et c'est intéressant pour moi. On termine-tu ça, les amis, avec les cheveux? Hein? Là, on voit pas, on n'a pas un portrait tout à fait global de ce que va avoir l'air l'illustration, mais quand même, on a une bonne idée. Bon, les cheveux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Là, je vais enlever notre coquine. Clairement, là, il faut que je retravaille tout ça, là. Mais on sent que ce ne sera pas joyeux, le résultat, les amis. Ici, j'ai fait des tests pour les couleurs peau. Donc là, mon petit Neoni n'a pas été utilisé beaucoup pour les cheveux. Est-ce que ça pourrait être une idée? Oh, pardon, j'ai encore goroché un crayon. Ça m'arrive tellement souvent. On va vérifier avec le Cherry. Donc, pour notre aplat de couleur, notre couleur de base, est-ce que ça pourrait être intéressant? Oh, coucou! On va regarder avec le Albrecht Dürer juste avant le Neoni. Ça va nous donner un effet moins rosé s'il est jumelé avec d'autres rouges, je pense. Ah, c'est beau comme ça! Ouais, vraiment, là, et je vais vous donner un exemple. Juste de mon bug, là, je prends du blanc Albrecht Dürer, ici, hop, hop. Je le mélange avec mon cerise, ici, et mon Albrecht, ici. D'après moi, ça va être full rose, mais pas là. Ça va être intéressant de regarder. Mais un rose que j'aime moins, là, on va dire. Je rince comme il faut mon pinceau et on va regarder la différence. Vous voyez, ça c'est un rouge pâle, puis ça c'est plus un rose. Ah, c'est moi, là, qu'est-ce que vous voulez, hein? Alors là, on a notre couleur de base pour les cheveux. Nous devons ajouter, il faut que ça sèche. Là, je dois choisir mes couleurs d'ombre. Bon, il y a du noir dans mon coloriage beaucoup. Ça serait intéressant d'avoir du noir pour venir vraiment assombrir les zones. Où est mon noir de la nuit noire? Là, pour me rappeler, vu que je suis un poisson rouge, je vais noter mes numéros de couleur, hein, comme j'ai fait ici. Parce que le lendemain, des fois, on n'est pas trop sûr du mélange qu'on a fait. 194, mon Neoni numéro 24 et mon cerise 0510. Cheveux, voilà. Donc là, il manque l'ombre. Fait que l'ombre, ça va être du noir. Est-ce qu'on fait avec notre bleu le plus foncé? Ou 0840 peut-être? 08. On va essayer avec le 0840. Là, je ne suis pas sûre. On va prendre l'autre que j'utilise moins. Et que j'ai fait une erreur dans le visage. On va le mettre ici. En aquarelle pour observer. Et là, je m'excuse, hein? On dirait que vous êtes dans ma tête, là. On va se rapprocher un peu pour bien voir la couleur des cheveux ici et mon mélange de noir avec mon bleu. Ça donne ça. Et ici, ça donne ça. Et là, je refais l'exercice du noir. C'est quoi ça? Non, c'est pas le bon. Boulet. Le si, j'ai plus de place. Ici, mon électrique, le 1200, mon préféré, avec le noir. Non, il est où mon noir? Ah, il est là. On va l'avoir, on va l'avoir. On aquarelle le tout. Moi, je préfère lui. Donc, le 1100, on va l'éliminer. Décidément, ce bleu-là, je ne traite pas. 0840 dans le contexte, là. 0840, lui. Ouais, c'est celui que je préfère. Avec le rouge, ça fait beau. Donc, voilà. Mes couleurs sont choisies. On va compléter. 08... 0840 et mon bleu électrique, je ne le mettrai pas pour tout de suite et on y va avec bon, celui-là. Oui.
0840, puis mon black 2200. Cheveux. Alors, nous sommes prêts, les amis. Et que c'est beau! Donc, on y va, les amis. On part avec le Faber-Castell. Et là, je vais appliquer toutes mes couleurs. J'aquarelle ensuite. On va travailler une technique différente. Donc ici, là, vraiment, où est-ce que c'est foncé? En dessous, là, un petit rappel, mais je ne mettrai pas de noir ni de bleu ici. Mais au moins, je vais mettre un peu de foncé. J'y vais sur les lignes. Je descends un peu pour suivre la ligne des cheveux, comme je vous dis, pour que ça ait de l'air plus naturel. Voilà. Ici aussi. Ici. Oh, là, par exemple, j'ai mes ronds de chandelle à faire très attention. Calme-toi, Simone. Ce n'est pas aquarellé, ça s'efface un peu. N'oubliez pas ça. OK. Ensuite, pour ne pas oublier mes chandelles, mon petit truc de la première vidéo. Et vous avez également le DIY que vous pouvez aller voir comment j'ai fait ce petit bricolage. Très facile à faire. Là, là, là. Et c'est tout pour tout de suite. Donc, avec ces petites pastilles-là, petite coquine de Isa, tu n'oublieras pas de faire attention. On y va. Donc, je fais ce côté-là avec vous rapidement. Je garde ma pastille sur place et je colore autour. Petit coin ici, c'est tout. Hop, voilà. Hop, voilà. Ensuite, on y va avec le Nioni pour descendre ici, hop. Je vais venir faire attention ici. Là, je m'amuse, hein. J'y vais vraiment comme j'ai le goût. Juste une petite touche de rouge. Et ici, en dessous, je vais venir mettre mon joint de ce rouge-là. Pas mon plus pâle, mais celui-ci. Je trace les lignes de mes cheveux. Même s'il y a de la lumière, il y a quand même des reflets de lignes de cheveux, on les voit. Et ici, en bas, la base, je vais le mettre cette couleur-là. Une petite touche ici. Ensuite, je termine avec mon Cherry, qui est vraiment la couleur ici, qui va venir rechercher le tout. Et si je trouve que c'est trop foncé, je vais rajouter du crème. Je vais finaliser ça de mon côté, les amis, ne vous inquiétez pas. Je garde ma pastille en place. Et j'applique mon Cherry tout simplement. J'en mets un peu ici. Parce que c'est le fun, le rond, mais il ne faut pas que ce soit non plus rond, rond, rond. On le voit ici, là, que c'est pas obligé d'être rond, 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 les lueurs. C'est beaucoup plus facile de le faire comme on a le goût. Donc, voilà, on aquarelle. Bon, étant donné que c'est des cheveux, c'est fin, on peut faire des petites lignes. Je vais juste, hop, prendre mon bébé pinceau et on travaille toujours dans ce sens-là. Là, je vais aquareller mes zones ici, où il y a de la lumière. Bon, elle est manquée un peu, là, parce que j'ai mis trop de produit. Je peux essayer d'en enlever un peu. Voilà. Donc là, le reste, je vais aquareller, mais pas trop. Voilà.
Et j'y vais. Moi, la ligne qui est collée sur la ligne noire, j'aime ça la voir très noire. On va se remettre en plan rapproché pour bien voir le travail et pour voir comment je fais mon aquarelle. Moi, il y a plusieurs techniques, hein, puis je les alterne toutes. Donc ici, là, j'y vais branche par branche et je descends tout simplement pour voir mon dégradé de couleur. Et j'y vais, hop, 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 et c'est un premier aplat. On va le travailler par la suite, ne vous inquiétez pas. Mon Dieu, que ça roche le rouge! Ça fait beau! Mais ça fait intense! Donc ici en bas, je n'essuie pas trop la couleur, hein, je la laisse en place parce que je veux garder le foncé beaucoup en bas. Je veux garder le punch du rouge aussi, donc je vais essayer de ne pas trop étirer la couleur. Hop. Là, je rince et je viens juste retravailler ici la réflexion lumineuse de la chandelle. Je constate que c'est trop. Donc, je reprends un peu de pigment ici. Et hop, je vais venir en remettre ici. Donc, on suit ses feelings. Hein? On le sait quand il y a quelque chose dans le colo qu'on n'aime pas. Suivez vos feelings. Faites-vous confiance. Ah! Pouh! Quelque chose, hein? OK, ici. Je pense que le noir et le bleu vont venir l'adoucir un peu. Ça va être bien. On passe ici en bas. Donc là, on a notre grosse zone lumineuse que je veux garder. On va dire que cette chandelle-là éclaire pas beaucoup. La petite ici, là, on va dire qu'elle éclaire vraiment pas beaucoup. Donc, on ne se stresse pas avec ça. Donc, je commence, j'enlève mon petit rond et je débute par la partie blanche pour vraiment travailler tout de suite ma réflexion lumineuse. Dans le fond, ce que je veux, c'est ne pas trop tacher mes parties blanches. Parce que techniquement, les chandelles vont avoir une lumière rouge, mais en tout cas, pour tout de suite, là, je préfère ne pas trop venir tacher cette partie-là. Ça, je vais le faire à la fin en utilisant mon crayon et en prélevant du pigment comme ceci tout simplement et venir mettre un petit brouillard de lumière et peut-être que je ne le ferai pas non plus et que je vais laisser ça juste comme ça. Ça se peut ça. Parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop chargé par avoir des détails partout. J'aimerais pas mon colo. Donc voilà, ici. Ah, oh, ça fait super spécial. Franchement, là, pas déçue de ça, moi. Donc voilà, à l'aquarelle, on ne fait pas une application parfaite. On va avoir des zones pâles, des zones foncées. Moi, j'aime bien voir mes traits de crayon, de pinceau, mettons. Voilà. Là, si je vois que mon rouge est brun, c'est parce qu'il est allé dans le café, mais je pense que ça va. Oh là là! Donc voilà. Il nous reste juste l'ombre à faire. Et si vous voulez venir nous rejoindre et faire ce colo-là, ben, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur Instagram et je vous rentrerai dans le groupe de discussion. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont avoir le goût de le faire encore. Nous, on va avoir complété... Ah, il y a des gens qui n'ont pas reçu le livre encore, c'est vrai. Donc, il y a d'autres personnes qui vont commencer ça au mois de mai, donc stressez-vous pas. Il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de date. C'est ouvert. Vous avez toute la vie pour le faire. Si vous voulez, vous pouvez juste le faire et le publier sur Instagram sur le hashtag Simone Collard, tout simplement. Et moi, je vais le voir. Donc, c'est ça que ça l'aurait dû donner ici, là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais manquer mon coup. J'ai pas pensé. Voilà. Ombre. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Comme ceci. Est-ce que vous aimez ça?
Moi, je trouve ça beau. C'est spécial au bout. OK, on a dit l'ombre noire et Iron Blue, qui d'ailleurs va être dû pour être affilé, le petit monstre. On va y aller avec le noir en premier. Tiens, on se lâche lousse, on y va. Donc là, je vais en mettre sur la ligne noire. Ici, là, juste, pas trop, là, Lisa, pas trop. Ici, sur la ligne noire. On va détacher un peu les mèches, les couettes. Mais ça va être un travail discret, là, parce qu'on a beaucoup de couleurs dans tout ça, là. Bon, mon bleu, techniquement, je l'affile parce que... Si vous ne connaissez pas, petite aiguisoire Deli, modèle Sweet Memories. Donc, on rouvre le tiroir. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai beaucoup de nouveaux avec la chaîne de Simone Collard. Donc, c'est une aiguisoire à tiroir. Donc, vous voyez ici la façon que ma mine est affilée. Je tire le tiroir, je rentre le crayon, je tourne la molette. Et j'arrête là, je ne le fais pas au complet. Et voilà. Ma mine est affilée et vous voyez les épluchures de tonte. Il n'y a quasiment pas de mine, c'est juste le bois qui est dépouillé du crayon. Donc, c'est vraiment des aiguisoires de ce type-là qui vont vous permettre de conserver vos crayons longtemps. Viens-t'en ici, toi, ma coquine. On va retravailler nos ombres. Je vous place ça pour que vous puissiez vraiment bien voir le travail. Donc là, j'y vais ici. Hop. Je mets un petit peu de touche de bleu. Ici aussi, pas trop. Voilà. Et là, je pourrais le laisser comme ça, mais le bleu va vraiment se révéler quand je vais l'aquareller. Donc, j'aquarelle. Et je pourrais compléter les mèches avec le bleu sans l'aquareller. Là, il faut faire attention. Le noir, il est puissant. C'est pour ça que je le mets juste sur la ligne parce que... très intéressant comme noir. Franchement, là, yeah! Donc là, j'y vais. Hop! Donc, c'est un bleu qui fait une petite touche légère, mais présente quand même, suffisante, on va dire. Il ne faut pas qu'il y ait du bleu nécessairement partout. Juste une petite présence pour faire l'harmonie que moi j'aime. Clairement. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire, les amis, hein, est-ce que vous aimez ça, une formule, plusieurs volumes sur un même coloriage, des petites vidéos qui peuvent adapter à plusieurs autres coloriages? Donc, moi, je trouvais la formule intéressante de mettre ça tous les jours. Vous me direz si vous appréciez ce type de formule-là et bien, je pourrais peut-être me diriger vers ça pour la suite de la chaîne. Simone Collard. Donc là, je travaille les cheveux et vous voyez, nous avons un peu de bleu ici dans la zone blanche, un peu de noir. C'est discret, pas trop imposant. Ça va bien. On continue ici, les amis. On y va avec... Là, on pourrait même mettre le bleu en premier, pas de noir. On va voir ce que ça donne. Et on complétera avec le noir par la suite. Parce que le noir, là, il est très imposant. On y va ici. Donc, évidemment, là, je n'ai pas fait ça, mais je vous conseille toujours de commencer une nouvelle zone comme la peau que j'ai fait. J'ai commencé en bas parce que j'ai pas commencé par le visage, j'ai commencé en bas. J'ai vu que j'aimais pas ça, je me suis ajustée. Donc, prenez toujours une partie de coloriage que vous aimez moins pour le débuter. Puis en ce moment-là, bien, sur les parties vedettes que vous aimez beaucoup, vous pourrez vous corriger. Donc là, j'y vais avec mon bleu. Et j'adore ça, le voir dans la partie ici, le bleu dans le blanc. Ça fait tellement beau.
Donc là, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas trop l'étirer, le petit coquin. On veut des reflets, on ne veut pas que les cheveux soient bleu mauve. Voilà. Et il reste la partie ici. Hop. Ensuite, on termine avec le noir et ça va mettre fin à cette vidéo. Je dois faire attention à ma petite bougie ici. Un peu de noir là. Ici, à cause de la chandelle, je veux mettre du noir en bas. Ici. Ici. Hop. Je vais remettre un peu de bleu pour le mixer avec le noir. Pas trop, Isa, pas trop. Et on complète. Et là, si je trouve qu'il me manque de rouge, je réapplique du rouge parce que je trouve que j'en ai plus ben. Comme ici, là, il en manque. Mais c'est pas grave, on a protégé notre zone blanche. C'est parfait. Ici, ça c'est beau. Ça c'est beau. Donc là, je vais laisser juste sécher un tout petit peu. Et je vais rajouter un peu de rouge. Mon cherry pour terminer. Donc, vous voyez que quand on y va étape par étape, ben, on a moins de chances de se tromper, puis on y va doucement, mais on se trompe toujours dans la vie, c'est normal. Le coloriage, c'est un domaine artistique, il n'y a pas rien d'écrit, il n'y a pas de manuel d'instruction. Et il y a une chance parce que c'est ça qui fait que c'est super intéressant. Et que nous sommes surpris de des résultats qu'on n'aurait jamais pensé. J'ai hâte de vous présenter les colos de mes copains-copines parce que, oh, que c'est beau! Et c'est là qu'on voit que derrière chacun des artistes, on a une pensée différente, on a des goûts différents, on a des techniques différentes. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est beau. Nous faisons un sport. Incroyable, le coloriage, c'est vraiment passionnant pour moi. Donc voilà les amis, on va remettre en position pour voir un effet globalement de ce que va donner le coloriage. Ça va ressembler à ça les amis. Je vais cacher ici et techniquement ça, ça va ressembler, c'est quelque chose hein? Mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Mais les cheveux rouges, ici la petite lumière qui est peut-être moins réussie de ce côté-là, mais bon, on chialera pas. J'ai fait quand même un beau travail. On est dans le gothique creepy, épeurant. C'est ce que je voulais dès la vidéo 1. Alors, sur ce, je trouve que c'est réussi. Il reste juste à peaufiner le visage pour arriver à cette patine-là et compléter les cheveux et trouver quelle couleur je mets les bijoux. Hein, un peu probable. Là, je vous cacherai rien qu'il va sûrement y avoir du red violet avec du bronze. Il faut rester dans les couleurs. Je vais rechercher vraiment les chandelles. Mais je vais faire attention de tester mes couleurs comme il faut pour ne pas mélanger lui et lui. Parce que pour moi, c'est non dans ce coloriage-là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Oubliez-moi pas pour le petit pouce. Donc sur ce, je vous laisse avec le petit rond juste ici au milieu là, de Simone Color. Vous pouvez cliquer pour vous abonner. Et de chaque côté, je vous mets une vidéo qui pourrait vous intéresser. Ne manquez pas la dernière avec tous nos colos pareils, mais différents. Ça va être intéressant de voir. Bisous du Québec!
Bon colo à tous! Bye bye!